Hey guys, welcome back of my news videos. J'espère que vous allez bien. En tout cas, avant de passer à la vidéo, on va faire un petit parfum. On va se parfumer là, parce que je vous lance du lourd là. Donc j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi je vais très bien et bien. Parce que je vais vous présenter un artiste en particulier qui est Kezz Bloom. Voilà, j'ai trop hâte que vous regardez cette vidéo. Et j'espère réellement que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine, etc. Du coup, on va passer à cet artiste que je vais vous présenter tout de suite. Kezz Bloom, de son vrai nom Suleiman Kevin Kader Junior Koné, né à Yopougon, au Côte d'Ivoire, à Abidjan. Né le 8 octobre en 1996, il a donc 27 ans. C'est un chanteur, rappeur, compositeur, interprète gospel chrétien. Kezz Bloom propose le hip-hop, gospel, coupé-décalé, afrobeat, et puis l'afrobeat, ouais. Et l'afro-pop. En tout temps présent, il a démontré grand Dieu. Avant son succès, il a grandi avec ses parents. Cependant, son père est musulman et sa mère est chrétienne. Ainsi que quand il était petit, c'était un petit enfant qui est très agité. Selon son père, c'est quelqu'un qui aimait beaucoup bouger. Sa mère, elle était obligée de l'attacher quelque part pour pas qu'il bouge en fait. C'était un petit enfant pénible un peu, mais il avait reçu de l'amour de ses parents. Voilà, quand même. Kevin, on va dire Kezz Bloom, on va l'appeler Kevin pour l'instant. Kevin aime bien la musique moderne. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'il admirait des artistes quand il était adolescent, comme par exemple La Fouine, et comme par exemple aussi le groupe Section d'Assaut. En général, la passion est née des modèles qu'on avait étant adolescent. J'écoutais beaucoup Section d'Assaut, La Fouine et tout. La particularité avec le rap, c'est que ça te donne la possibilité d'être toi, de t'exprimer, d'extérioriser ce que tu penses. Ça m'a plu. Je me sentais vraiment en train de m'évader à partir de mes textes de rap. Toujours avec le rap moderne en 2010. En 2010, c'était à la mode avec ses amis dans son quartier de faire des petits freestyles, voilà, au Côte d'Ivoire. Toujours dans cette période, en 2010, avec ses amis, ils ont décidé de faire un groupe qui va s'appeler 225 Boys. Du coup, le groupe est actif dans le milieu du rap dans la ville d'Abidjan. Pour se faire remarquer, ils ont eu une espèce de stratégie, c'est de clasher dans cette période, en fait, en 2006. C'était le groupe Keef Not Beat qui était un peu connu, on va dire un peu populaire un peu dans ce milieu-là, dans le rap. Du coup, le groupe 225, ils ont décidé de faire une espèce de stratégie, de reprendre son Keef Not Beat. Mojaveli. Ah, si tu gagnes pas de venir, c'est pas là. Non. Les gros sont Earth Angel, ils ont la. Avec leur musique qu'ils ont fait, du coup ils ont fait un remix, ça gâte cœur. Quête les chiens du game, on gagne. Nous on sait qu'on gagne. Let's go. C'était un succès pour 225 Boys, mais plutôt partir. Parce que déjà, il y a des groupes qui utilisent aussi le même stratégie qu'eux, les 225 Boys, du coup, les groupes de rappeurs dans cette période-là, voilà, qui utilisent aussi la même stratégie qu'eux, de clasher, on va dire de reprendre les sons et de faire un remix avec le son Sagat, Cœur ou d'autres titres, et font un remix en fait. C'est des groupes qui essayent aussi de faire la même chose que le groupe 225. Voilà, ça n'a pas fonctionné. Alors, Kevin, donc Kezz Bloom, va changer de comportement très rapidement. C'est-à-dire que chez lui, il n'est plus le même. Pendant son adolescence, Kevin pense à la drogue, aux femmes, à l'alcool. Il veut percer dans le rap avec son groupe, cependant,
ça ne fonctionne pas au fil du temps. C'est-à-dire qu'il va tout faire de tout son possible pour que ça marche. Mais aucun résultat. Il est même parti voir un marabout, mais aucun effet. Ça fait aucun effet. Kez Bloom, est-ce que tu as connu les marabouts? Tu as connu les féticheurs? Tu as connu les voyants? Est-ce que tu as aussi touché à ce genre de choses? Parce qu'avant de venir à Christ, tu avais quand même une vie mondaine. J'ai pas connu les marabouts, j'ai connu le marabout. Parce que ça s'est passé une fois. D'accord. Une fois, justement, moi je rappais avant ma conversion, je faisais du rap et tout. Donc, j'ai touché à ça. Je suis allé consulter une fois pour voir. Et il m'a présenté de belles choses. Faut faire ceci. Déjà, il a déballé. Comme quoi, tu vas percer d'abord en Côte d'Ivoire, après en Afrique et dans le monde entier. Bon, c'est logique. Ouais, tu vas percer dans le monde entier d'abord avant de percer en Côte d'Ivoire. Il faut forcément que tu commences par là où tu es. Bien. Donc, il me dit, après ça, c'est là où tu comprends que quand tu es dans le péché, tu t'enfonces au plus profond. Parce que là, ça m'est jamais venu en tête que j'allais m'asseoir devant un charlatan pour consulter quelque chose ou bien pour parler de trucs. Donc, il m'a donné un pot. Le pot, il me dit, tu te laves avec ça à partir de minuit, mais tu dois être dans un espace où tu vois le ciel. D'accord. Alors, du coup, Kevin va apercevoir qu'il va faire du mal à tout le monde, c'est-à-dire à sa famille et ses amis. Soudainement, en 2017, il est devenu chrétien évangélique le 9 octobre. Du coup, Kez Bloom est membre dans une église, Vase de l'honneur. C'est une église à Abidjan, au Côte d'Ivoire, à Abidjan. Kez Bloom s'est converti. Du coup, son père qui est musulman, sa mère qui est plutôt chrétienne. Son père, quand il avait appris que son fils est chrétien, ça lui a pas dérangé du tout. Alors, Kevin va faire une carrière solo. Du coup, il va s'appeler Kez Bloom. Kez, qui veut dire Kevin Suleiman. Voilà. Et Bloom, qui veut dire lumière. Et puis, pour rendre hommage aux enfants de son église. Voilà. En 2018, il va faire du rap gospel avec différents styles de musique, le hip-hop, gospel, coupé décalé, afrobeat, afropop. Et par la suite, il sort des musiques chrétiennes. Voilà. En 2021, il sort son premier album intitulé Allumer la lumière. Ensuite, de cette année, il a gagné des trophées. L'artiste le plus récompensé en Afrique de l'Ouest, francophone, Kez Bloom, a été l'un des artistes francophones les plus vus sur YouTube. En 2021, ses morceaux ont cumulé plus de 100 millions d'écoutes, dont 57 millions pour le seul titre Enfant de Dieu. Il fait des collaborations avec des artistes gospel comme par exemple Asaf Tussi, Morija, et Cynthia Zeli et Indira puis Shidama pour le remix du single C'est Dieu. Maintenant, je vais vous présenter des sons qui a permis à écouter, qui nous a permis aussi tous d'écouter voilà, ces musiques. Voilà. Franchement, ces musiques sont plutôt bien. Moi, j'aime bien ces musiques, personnellement. Après, non. Mets en commentaire quelle est ta musique préférée de Kez Bloom, parce que franchement, ces musiques sont plutôt pas mal. Donc, allez, commentez. Et j'espère que aussi, ça te permet aussi d'écouter aussi ces sons, parce que je connais quelques sons, mais... Du coup, je vais faire une conclusion de ma part de Kez Bloom. Voilà, une conclusion. Tout ce que j'ai pu voir, etc. de Kez Bloom, vous avez compris quoi. Je suis obligée de faire une conclusion, hein. En tout cas, moi personnellement, je trouve que son histoire est incroyable. C'est waouh. Mais cependant, je vais faire une petite conclusion. Pour moi, il est parti voir un marabout. Tout titre de créature, faut pas compter sur d'autres créatures, mais compter sur Dieu simplement. Parce que quand Dieu
est avec vous, c'est incroyable. Demandez à Dieu d'être auprès de vous. Parce que demander à d'autres créatures, au final, ça n'a pas fonctionné. Quand il était parti voir un marabout, ceux qui ont vu la vidéo en entier, etc., bah, au final, ça n'a pas fonctionné pour son groupe. Ça n'a pas fonctionné. Quand il s'est converti au christianisme, tout ça, ça a fonctionné par qui? Par Dieu simplement. Donc, consacrez sur Dieu, ne vous consacrez... Ah, comment j'ai perdu les mots. Ne vous consacrez pas sur d'autres créatures. Consacrez sur Dieu simplement. C'est la fin de la vidéo et j'espère que ça t'a plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo et de partager. En tout cas, en plus, c'est bientôt mon anniversaire. Bientôt 18 ans, le 26 janvier. Et merci pour les abonnements sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur les encouragements que je reçois aussi. Je vous remercie de ouf. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous donne la paix. Et soyez bénis. Soyez bénis par la grâce de Dieu. Merci et je vous fais des gros bisous. Peace.